jardin, je suis contente de vous retrouver. J'en profite pour vous souhaiter une belle année 2023. Et nous allons voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo le Sansevieria, nom botanique, ou communément appelé la langue de belle-mère. Alors ma fille m'a confié sa langue de belle-mère et elle est pas en piteux état, mais disons qu'elle ne pousse pas, elle végète dans son pot depuis maintenant 2 ans. Alors, il va falloir comprendre pourquoi, puis l'aider un petit peu, cette plante. Moi, ce que je pense, c'est qu'elle manque de lumière. On va voir après d'où elle vient, et on va comprendre pourquoi. Mais je pense en tout cas qu'elle manque de lumière, qu'elle manque de chaleur. Je vous l'expliquerai aussi après pourquoi. Et puis, ce qu'il faut surveiller aussi, c'est l'arrosage. Mais là, quand je mets le doigt, c'est la petite astuce, le terreau est plutôt sec, donc ça ne me semble pas une question d'arrosage. Alors, on va voir un petit peu d'où elle vient, cette plante, ses qualités, où l'exposer, la température, l'arrosage, comment la multiplier, la fertiliser, c'est-à-dire lui apporter des éléments nutritifs, et les ennemis éventuels qu'elle peut avoir et comment lutter. C'est une plante qui vient de l'Inde et d'Afrique, et c'est une plante du désert. Donc, on comprend toute l'astuce de beaucoup de lumière et beaucoup de chaleur. Pas de soleil brûlant, bien sûr, mais en tout cas, de la luminosité et du chaud pour elle. Donc votre langue de belle-mère, à un moment donné, elle va fleurir. Alors, c'est pas toutes les 5 minutes, ça prend du temps. Mais en tout cas, quand elle va fleurir, les fleurs ne sont pas spectaculaires, mais elles sentent super bon. Et ça, c'est très intéressant. C'est une plante aussi qui est rarement malade, qui est résistante. Attention toutefois, c'est une plante irritante pour les animaux, donc prudence. Donc pour bien exposer votre langue de belle-mère, vous la mettrez dans une pièce très très lumineuse. C'est une plante du désert, donc elle a besoin de lumière, elle a besoin de chaleur. Alors la température idéale, c'est entre 18 et 27. En dessous, c'est pas bon. Elle a horreur du froid. Vous pouvez aussi la sortir après les gelées, au mois de mai, en faisant attention aux nuits fraîches. Si vous avez des nuits trop fraîches qui descendent en dessous de 18, vous la rentrez. Mais vous pouvez sinon la mettre sur les balcons, dans votre jardin, où là, elle aura toute la lumière et toute la chaleur utile pour sa croissance. Alors, question arrosage, l'ennemi numéro 1 de la plante, c'est un excès d'eau. Donc, le truc infaillible, c'est vérifier avec le doigt que le terreau soit bien sec entre 2 arrosages. Je dirais qu'en période de printemps et été, vous arroserez 1 fois par semaine, mais toujours en vérifiant que le terreau est sec. S'il n'est pas sec, vous laissez tomber, vous n'arrosez pas. Et puis l'hiver, vous espacez, on va dire 1 fois tous les 15 jours, suffira amplement. Et enfin, pour l'arrosage, vous pouvez arroser par le dessus ou dans la soucoupe, mais si vous arrosez dans la soucoupe, vous retirez l'excédent d'eau, vous ne laissez pas d'eau. Quand elle a bu, 1 fois qu'elle a bu, au bout d'une demi-heure, vous retirez. Donc pour fertiliser le Sansevieria, on va lui apporter de l'engrais sous forme liquide spéciale plante verte d'intérieur. Et on va la fertiliser d'avril à septembre, 1 fois tous les 15 jours, dans l'eau d'arrosage. L'entretien que vous pourrez faire sur votre Sansevieria, c'est le dépoussiérer, parce que quand il aura bien poussé, pas là, parce que là il est un peu petit, mais quand il aura bien poussé, qu'il aura des longues feuilles, eh bien c'est par là qu'il respire. Donc un petit chiffon humide, on enlève la poussière, il respirera mieux. Et puis sinon, vous retirez, il y aura des feuilles jaunes qui se formeront, c'est normal, c'est un processus naturel. Eh bien, vous les retirez. C'est tout ce qu'il y a comme entretien pour le Sansevieria. Le rempotage, il s'effectue tous les 2 ou 3 ans au printemps. Mais là, on s'aperçoit quand même que la pauvre petite plante est noyée dans un gros pot. Et de toute façon, je crois que le Sansevieria, il aime bien être un peu à l'étroit. Donc en fait, on va adapter la grosseur de la plante au diamètre du pot ou le diamètre du pot à la grosseur de la plante. Donc là, on va la rempoter, on va lui mettre du bon terreau à plante verte. Choisissez un bon terreau. Et puis, on va lui choisir un pot un peu plus petit. Et je pense qu'elle s'en portera pas plus mal. On va procéder au rempotage de cette petite langue de belle-mère. J'ai pris un pot en terre cuite. Pourquoi? Parce que ça respire mieux. Si vous n'avez pas, vous prenez un pot en plastique. C'est pas dramatique, mais c'est mieux. Là, on va prendre, ça fait un petit peu de bruit, je suis désolée. On va prendre du terreau qu'on émiette. Alors, c'est un bon terreau à plante verte, simplement. Donc, je vais creuser un trou pour insérer
Ah oui, elle a des toutes petites racines en plus, vous voyez. Elle ne s'est pas enfoncée très profondément, hein. Donc, je la mets, je ramène du terreau. On va en ramener d'autres. Je tasse de chaque côté. On va bien sûr arroser là. On ne peut pas laisser une plante sans arrosage. Je prends de l'eau. Moi, en fait, je tire toujours de l'eau d'avance. Je prévois quelques jours auparavant. Comme ça fait s'évaporer le chlore. Et puis, la température de l'eau est à la température de la pièce. Il n'y a pas de choc hydrique. Donc, on va arroser. Là, on arrose bien ce que c'est pour que les racines reprennent. Mais attention, on ne fait pas ça tout le temps, hein. Pas d'excès d'arrosage. Reproduire la plante. On a plusieurs solutions. Là, en l'occurrence, ma fille avait prélevé un bout de la plante mère et avait mis la plante, le prélèvement, on va dire, dans de l'eau pour qu'elle fasse racine. Et ça a donné ça. Il faut savoir qu'avec cette méthode qui s'appelle le bouturage, eh bien, vous ne reproduirez jamais le panaché, c'est-à-dire que la langue de belle-mère, quand elle pousse, fait des longues tiges avec des bords jaunes. Eh bien, de cette façon, par le bouturage, vous n'obtiendrez pas le panaché. Elle restera de cette couleur-là. Par contre, si vous multipliez votre langue de belle-mère en prenant un rejet, c'est-à-dire que la plante va faire des rejets, par exemple au printemps, d'elle-même, si vous prélevez ce rejet, là, vous conserverez le panachage. Et là, ça sera bien plus intéressant. On terminera par parler de l'ennemi principal, à part l'excès d'eau, de la Sansevieria. Eh bien, en fait, la cochenille, c'est l'ennemi juré de cette plante. Et pour l'éviter, eh bien, l'excès d'eau peut l'attirer. Donc, si vous conservez votre Sansevieria suffisamment au sec, vous éviterez cette attaque de cochenille. Si malheureusement, la cochenille, alors la cochenille, c'est la cochenille farineuse, hein, ça fait des petits dépôts blanchâtres. Si par malheur, elle arrivait quand même, alors il faut me faire un mélange de savon noir, d'alcool et d'huile végétale. Et vous nettoyez chaque feuille avec ce mélange, chaque feuille en dessous, chaque tige, et vous vous en débarrasserez. Et surtout, vous l'isolez des autres plantes, sinon elle va contaminer toutes les autres. Pour récapituler, si votre Sansevieria ne pousse pas, c'est parce que soit elle n'a pas assez de chaleur, soit elle n'a pas assez de lumière, ou la cochenille est venue l'embêter. Alors, dans ce cas, suivez la vidéo. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Le petit pouce bleu pour nous encourager. Abonnez-vous à notre chaîne et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.